Salut, alors voilà une nouvelle smartwatch pas chère. On la trouve sous l'intitulé Baki M30 sur le site Banggood où elle est vendue dans les 12 euros, ce qui est très raisonnable on va dire. Et je la trouve bien mieux en termes de qualité d'écran et de fonction que celle que j'avais testée précédemment, qui était celle-là, qui a certes un écran plus grand mais de moins bonne résolution et qui répond plutôt mal quand je regarde les deux l'une à côté de l'autre. Voilà ce que ça donne. Et on voit beaucoup plus les pixels sur celle qui est à droite que sur celle-là. Alors, sinon, cette montre pour ces petits 12 euros, elle est d'une qualité très convenable. On voit, elle est un petit peu épaisse, mais du coup ça lui permet d'avoir une autonomie donnée à 10 jours, donc on va dire 7 jours en réalité. Elle a un bracelet qui est facilement changeable avec les petits loquets si on veut mettre un autre bracelet. Alors cette montre est équipée de bracelets qui font apparemment 19 mm de large. Elle a un seul bouton en bas tactile, aucun bouton sur les côtés. L'écran lui-même n'est pas tactile. Si je fais un appui long, je vais pouvoir choisir quel affichage principal je vais avoir. On a le choix entre trois affichages différents. Je fais un appui long pour valider. Ensuite un appui court, j'arrive au nombre de pas. Ensuite j'ai le capteur de pouls qui marche plutôt pas mal. Donc là je lance Xiaomi et sur celle-ci oui, j'ai pas fait un appui long. Voilà. Donc lorsque vous avez l'animation, la mesure commence. « 96, on voit que c'est très proche. Nous avons, donc bien sûr c'est un capteur qui s'éclaire vert. Nous avons également, donc je fais un appui long pour sortir de ça, la pression sanguine. Alors je fais un appui long également. Voilà, j'ai ma petite animation. Donc 13, 8, bon voilà. Donc comme on voit c'est des millimètres, nous on est habitué à des centimètres, ce serait 13, 8 en français. Bon, c'est une pression convenable. Ensuite, je refais un appui long et j'ai les différents menus. Je reviens à l'écran principal, donc j'ai les pas, j'ai le pouls, j'ai la pression sanguine, j'ai la saturation en oxygène qui doit être proche de 100 si je suis en bonne santé. Bon, on va dire que c'est plus un gadget qu'autre chose, hein. Mais bon, peut-être que certaines personnes qui ont quelques problèmes de santé peuvent avoir besoin de ce genre d'indicateur. Voilà, 99%. Ensuite, nous avons la durée du sommeil en léger et en profond. Une fois qu'il a été récupéré sur l'appli, il disparaît.
Ensuite, on a un mode exercice. Alors, on fait un appui long et on peut choisir de la course, de la grimpette, du vélo, et puis on peut choisir de sortir. Donc un appui long sur le sport que vous voulez pour rentrer dedans. Ensuite, les SMS et contacts du téléphone. Et là, je vais pouvoir visualiser. Alors, oui, il y a un petit souci sur, comme beaucoup de montres pas chères comme ça n'aime pas du tout le smiley et pas trop les caractères accentués. Ensuite, nous avons un outil boîte. Alors, dedans, on va trouver le chronomètre. On va trouver rechercher son téléphone. Alors, c'est censé faire vibrer le téléphone lorsqu'on appuie dessus, mais ça n'a pas l'air d'être trop fonctionnel avec un iPhone. Ensuite, il y a éteindre, il y a le Bluetooth et il y a sortie. Et voilà, on est retourné au début. Et nous avons fini avec la montre. Et j'allais oublier, pour la charger, c'est une petite pince USB qui se met comme ça. On vise manuellement où sont les contacts et on voit ici qu'il y aura une batterie qui clignote. On va aller voir l'application. Alors l'application s'appelle Wear Fit. C'est pas la meilleure, mais bon, pour ce prix on va pas non plus se plaindre. Donc on obtient les différentes choses, donc les fréquences cardiaques mesurées, les pressions artérielles mesurées. On peut vérifier que tout est en français, c'est quand même bien. Les différentes phases de sommeil. Voilà, donc c'est une petite appli simple, mais en français, c'est déjà pas mal. Et puis on peut apparemment forcer une mesure directement au partir du téléphone, ce qui est quand même pas mal, et c'est pas toutes les applications qui font ça. Pour ce qui est de la notice, alors c'est une petite notice, donc comme on peut le voir, elle est en chinois d'un côté et en anglais de l'autre. Il y a les fonctions qui sont redites un petit peu, il y a le QR code pour télécharger Wear Fit. Et puis l'indication, l'écran fait 1,3 pouces, elle est IP67, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir prendre sa douche avec. Elle se charge en 2-3 heures et doit pouvoir... Non, c'est pas marqué la durée. La durée est marquée sur la boîte, qui est marquée de 10 jours. Voilà, voilà. Et comme on peut le voir, que ce soit là-dessus ou sur la boîte, il n'y a aucune marque d'indiqué, donc c'est vraiment un produit complètement OEM, c'est-à-dire sans marque de revendeur, mais qui semble de qualité. Tout ce qui est de plus convenable. Il doit y avoir moyen de mettre une alarme également à partir de l'application, parce que j'ai pas vu dans la montre. Réglage, information personnelle, santé, donc agité pour prendre une photo. On doit pouvoir mettre en mode 12 heures ou 24 heures. Donc là il est 21 heures. Si je coche, effectivement ça devient 9 heures. Donc ça paraît être bien, parfaitement. On peut synchroniser avec l'outil de santé de l'appareil.
restaurer les paramètres, choisir des objectifs, de nombre de pas. La version. Trouver le bracelet. Effectivement, ça fait vibrer. Il n'y a pas de buzzer. En appuyant et ça revient. Donc voilà, il doit y avoir moyen de me faire une alarme, mais pour le moment, je ne vois pas. Allez, ciao!